Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va apprendre ce qu'est Trello et puis comment on s'en sert, à quoi ça sert et quels merveilleux outils c'est, sans faire de pub. Alors Trello, pour se connecter tout simplement, il faut aller sur trello.com, comme indiqué dans la barre de navigation, et puis il vous suffit de créer votre compte avec une adresse mail tout simplement. Voilà. Ou bien sûr pour connecter avec Google, voilà, toutes les possibilités qui sont présentées dans la page d'inscription. Alors, clairement, voilà, quand vous arrivez sur... alors vous n'avez pas autant de choses que ça pour vous, mais en fait vous arrivez sur une page avec des tableaux, ce qu'on appelle des tableaux, donc c'est vos projets en fait. Un tableau égale un projet, on va l'appeler comme ça. Donc là j'ai plusieurs projets en cours, donc il y a mes projets créés, vous pouvez créer jusqu'à 8 tableaux, et puis les projets sur lesquels on vous a invité à collaborer. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de petits tableaux. Alors forcément, vous, au début, vous n'en aurez pas, donc vous devrez créer un tableau, donc en appuyant tout simplement sur le plus, voilà, créer un tableau. Vous pouvez aussi créer une équipe, hein, vous pouvez choisir de créer une équipe d'abord, ou créer le tableau d'abord et assigner une équipe, c'est tout à fait faisable. Vous avez également à disposition des modèles. Ça c'est plutôt pas mal. Alors il y a beaucoup de types de modèles qui sont proposés. Alors voilà, ça peut correspondre à votre besoin, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit tour là-dessus. Voilà, ils sont classés un peu comme en typologie, mais voilà, je vous conseille quand même de le faire par vous-même. Ça sera plus sympa et vous serez bien plus fier de l'avoir réussi tout seul. Alors, vous voyez, il y a un fond d'écran, donc vous pouvez, là il y a le menu du tableau, donc il y a des informations sur le tableau. Vous pouvez changer le fond en important des photos ou des couleurs, ou en personnalisant, c'est-à-dire prendre une photo à vous. Voilà. Vous pouvez aussi aller chercher dans les cartes. Et puis il y a différentes choses. Alors là, vous avez aussi le fil en fait de vos activités. Hein, quelles sont les dernières choses que vous avez fait sur Trello. Donc là, c'est celle que j'ai fait pour ce tuto. Et il y a un truc sympa aussi, c'est stickers. Voilà, donc il y a différents types de stickers. Hein. Bon, des cœurs, ce sont voilà, c'est des autocollants, pardon, et que vous pouvez positionner directement sur vos cartes. Voilà, ça habille, et puis ça peut permettre de faire du brainstorm par exemple. On sélectionne les cartes intéressantes ou à mettre en valeur. Voilà, c'est sympa quoi, c'est tout sympa. Alors je vais vous montrer tout ce qu'on peut, alors avec comment on génère un tableau, comment on l'agence, on l'organise, et puis après quels sont les différents types de tableaux que vous pouvez avoir. Alors là, voilà, moi c'est ma to-do list, hein, j'utilise ça quasiment tous les jours. Et donc vous voyez, vous pouvez rendre, donc vous allez changer le nom, vous pouvez rendre la chose privée si vous respectez le périmètre, et vous avez différentes colonnes. Voilà, que vous avez ici avec sur chaque colonne une thématique. Vous verrez que vous pourrez définir la thématique que vous souhaitez pour chacune des colonnes que vous voulez mettre. Vous pouvez en mettre à l'infini hein, quasiment. Je n'ai pas testé, mais vous pouvez en mettre beaucoup. Et dans chacune de ces colonnes, il va y avoir ce qu'on appelle des cartes. Alors voilà, donc là je suis en train de nommer une carte, la carte test. Vous pouvez en créer comme ça également un nombre... on verra que les cartes sont interchangeables, hein, juste en glissant tout simplement avec la souris. Voilà, donc et comme ça vous pourrez composer votre tableau comme vous le souhaitez. C'est assez simple. Alors, les cartes, voilà, vous pouvez là sur ce petit menu déroulant déjà changer quelques paramètres, mais on va y revenir directement en double-cliquant sur la carte. Voilà, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Alors, c'est très simple. Vous avez déjà, donc, vous retrouvez le nom de la carte. Voilà, dans quelle colonne elle est. Et puis, vous pouvez lui assigner une description, voilà, pour renseigner un peu votre carte. Alors, souvent, une carte égale une tâche ou un nombre de tâches, voilà, des choses à gérer de toute manière. Voilà, là, je l'ai enregistré. Et puis, vous verrez que chacun peut commenter les choses. Alors, vous pouvez aussi commenter en mettant des pièces jointes. Et puis, vous voyez, des émoticônes, différents éléments pratiques à la meilleure compréhension du commentaire. Vous pouvez bien sûr, c'est le début, c'est d'assigner des membres à cette carte.
Alors vous avez déjà assigné des membres au tableau, et vous pourrez assigner des membres à telle ou telle tâche, comme ça, il y aura un médaillon qui va s'afficher sur les cartes. Alors là, je ne peux pas vous le faire parce que je n'ai pas attribué de personnes, je ne vais pas les mettre sur une carte test. Mais comme ma photo, là, vous avez un médaillon qui va être sur chacune des cartes où vous êtes assigné. Voilà. Vous pouvez également choisir une étiquette. Ça permet après d'avoir un visuel en fait sur vos cartes. Et c'est plus sympa pour vous repérer. Donc là, j'en ai créé quelques-unes. Une fois qu'elles sont créées, vous pouvez soit les modifier parce que vous avez changé d'étiquette, ou vous pouvez en créer tout simplement. Donc vous renseignez le nom de l'étiquette voulue, la thématique, voilà. Et puis vous pouvez comme ça assigner une couleur. Alors, vous avez aussi la couleur prévue, les petits signes, c'est pour les daltoniens en début de couleur. Voilà. Et cette étiquette s'ajoute directement sur la carte, comme vous le voyez en haut à gauche. Vous pouvez du coup utiliser l'outil checklist. Donc c'est qu'est-ce que j'ai à faire, hein, c'est comme une mini to-do list pour en fait aller au bout de cette tâche. Hein. Donc vous pouvez désigner ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre par exemple une première tâche, une deuxième tâche, mais vous pouvez, je sais pas, être assez innovant pour décliner cette checklist comme vous le souhaitez. Mais bon, en général, c'est pour un suivi fin des actions qui constituent la tâche. Voilà. Et vous pouvez attribuer une deadline et différentes choses sur cette tâche. Vous voyez, quand vous cochez la tâche actualisée, hop, une petite barre dit voilà, j'ai 50%, parce que j'ai deux tâches, 50% de réaliser. Vous pouvez, pour cette carte, décider d'une deadline. Voilà, c'est une tâche à faire avant le. Donc, à vous de décider. Donc là, je prends arbitrairement un samedi, forcément. Donc voilà, la date s'affiche. Vous pouvez décider, bien sûr, de modifier cette date. Il n'y a pas de souci. Vous aurez des notifications, par contre, quand vous faites ça, pour les dates. Vous avez la possibilité d'ajouter des images. Donc pour mettre une image de couverture de la carte, donc ça c'est beaucoup plus sympa, vous verrez en termes de rendu quand c'est terminé. Donc vous pouvez choisir une image sur votre ordinateur, hop, et du coup ça va la charge, voilà, et ça indique quelle est l'image de la carte, ça l'indique sur la carte en haut, et vous verrez après, ça, vous voyez un peu sur l'écran là derrière, à gauche, ce que ça donne sur le tableau, vous verrez. Et on peut mettre des pièces jointes, n'importe lesquelles, provenant de l'ordinateur ou de Drive, qui sont proposées là, dans la liste. Idem, vous sélectionnez le fichier que vous voulez joindre à votre carte. Bon, là, je prends une image, mais ça peut être un PDF, ça peut être autre chose. Hein. Et du coup, elle apparaît dans les pièces jointes. Et vous pouvez, ça c'est intéressant aussi, vous pouvez commenter les pièces jointes. Voilà, comme ça habille en fait la carte pour un suivi. Donc là, vous pouvez commenter, vous supprimez bien sûr les choses. Alors tout est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de restriction, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien préciser. Là, vous avez ce qu'on appelle les power-up. Alors c'est des petits modules qui sont parfois gratuits, parfois payants, qui peuvent servir à habiller ou rendre fonctionnelles différemment vos cartes Trello. Je ne vais pas développer aujourd'hui pour vous familiariser déjà avec la base. Mais sachez que c'est possible, il y a même des tutos pour les utiliser. Et voilà. Donc vous avez votre carte, je reviens dessus. Donc il y a tous les éléments qui sont indiqués de manière synthétique sur la carte. Donc si vous recliquez dessus, on réouvre la carte. Vous avez une autre partie là en bas à droite. Donc pour faire des actions sur les cartes. Donc là, c'est pour déplacer une carte, vous la déplacer à un endroit donné, soit sur votre tableau, soit sur un autre tableau. Vous pouvez également copier, donc copier avec le contenu, ou sans le contenu, mais bon, ça revient à déplacer aussi également les choses. Vous pouvez définir cette carte comme un modèle, comme ça après vous pourrez réutiliser cette carte comme modèle. Ça vous évite de refaire à chaque fois des cartes, même si c'est assez simple. Hein. Et puis, il y a la notion de poursuivre, donc c'est pour être notifié s'il y a une modification sur la carte. Et enfin, l'archivage, hein, donc, qui vous propose, ou le transfert, donc partager. Donc voilà, il y a un lien pour partager la carte avec d'autres personnes, et même en dehors de l'équipe. Et puis voilà, après on supprime, si vous souhaitez la carte, vous pouvez également
la supprimer. Tout simplement. Voilà, là j'ai supprimé ma carte test. Voilà, déjà, vous avez la base pour créer vos tableaux, donc avec vos colonnes, et puis vos cartes qui composent vos colonnes, et dans chaque carte, potentiellement les checklists également. Alors vous pouvez faire différents types de tableaux, hein, de projets. Là, par exemple, c'est un projet d'événement. Donc voilà, quel est le programme, les ateliers proposés, donc on a mis une petite image pour que ça soit parlant. Le programme, et puis qui un peu l'ingénierie, la logistique qui fait quoi. Voilà, donc c'est ce type de projet. Vous avez, alors j'en ai plein d'autres, là c'est encore un autre type de projet événementiel. Alors vous voyez, hein, c'est pour vous donner à voir ce qu'il est possible de faire. Mais c'est vraiment, vous faites à façon, hein, voilà, c'est vous qui gérez votre truc, vous voyez les membres de l'équipe. Donc c'est totalement collaboratif, hein, les gens apprennent accès comme vous à l'ensemble des choses. Ils peuvent modifier, commenter l'ensemble des choses. Là, alors là, c'est un autre type, hein, c'est par exemple, voilà, je voulais faire le repas de Noël avec ma soeur qui habite super loin, donc ça permet d'échanger sur les idées de plats et de faire le repas à distance comme ça, de proposer le plat, le menu à distance. Je pense à Charles Lattan, Big Up Charles. Et voilà un autre type, donc là c'est pour l'organisation des sujets d'un webinaire hebdomadaire. Donc voilà, on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas obligé de l'habiller à fond, mais ça permet d'échanger. Donc là, il y a encore des questions qui se posent, donc ça permet d'échanger. La to-do list, je vous l'ai montré. Voilà, par exemple, c'est pour l'habillage d'une pièce, c'est plutôt intéressant, vous avez un lieu à concevoir, voilà, vous pouvez utiliser aussi Trello. Voilà, je vous conseille tout simplement de vous faire un projet vous-même et d'utiliser Trello pour son agencement, sa gestion avec des amis, vos enfants, votre famille. Voilà, tout est possible. Voilà, j'espère que vous avez un petit aperçu de ce qu'est Trello et que vous lancerez bientôt vous-même.